Vous avez déjà entendu parler des agents IA et vous vous demandez comment ça marche? Ce sera l'objet de cette vidéo. Hello, je suis Consolas Rodonou, biostatisticienne et data scientist. Les agents IA, la révolution de l'autonomie. Comment l'IA passe de la parole à l'action? Qu'est-ce qu'un agent IA? Concrètement, un agent IA, c'est un programme autonome capable de planifier, décider et exécuter des tâches. Et contrairement à une IA classique, il ne se contente pas de parler. Il agit pour atteindre un objectif précis. Donc, l'agent IA va observer sur la base des données de son environnement qui seront captées. Il va ensuite analyser, donc comprendre et raisonner sur les informations, décider, choisir la meilleure action à entreprendre et agir, exécuter la tâche concrètement. La différence entre LLM et agent IA. Le LLM est réactif. Donc, vous posez une question à ChatGPT par exemple, vous avez une réponse textuelle et le LLM va s'arrêter après la réponse. Donc, c'est comme un cerveau créatif donc, qui va vous donner des réponses lorsque vous posez des questions. On a à côté l'agent IA qui est plutôt proactif dans la mesure où vous donnez une mission et il planifie les étapes également, exécute avec des outils et agit. Donc, le LLM répond, mais l'agent IA va plutôt agir. L'anatomie d'un agent IA, on a la partie LLM, qui est le moteur de raisonnement central qui comprend le langage naturel et qui planifie les actions, donc à travers la compréhension des intentions de l'utilisateur. On a également la notion de raisonnement logique. À côté de ça, nous avons la mémoire qui va permettre à l'agent de se souvenir des interactions passées et des préférences utilisateurs. Donc, on a le contexte de la session pour le court terme, on a l'historique et l'apprentissage lorsqu'il s'agit du long terme. Et pourquoi est-ce que cela constitue une révolution? L'agent IA va permettre une autonomie décisionnelle dans la mesure où il a cette capacité-là de choisir le meilleur chemin sans intervention humaine constante. On a également cette adaptabilité en temps réel où l'agent ajuste son plan si un obstacle survient durant l'exécution. On a l'enchaînement d'actions où on a la réalisation de processus complets de bout en bout, donc appelé workflow complexe. Vous pouvez mettre en place un workflow que l'agent IA va suivre pour pouvoir planifier ou exécuter des tâches. On a également l'agent IA qui est perçu comme un nouveau collaborateur dans la mesure où l'IA passe d'un simple outil de consultation à un partenaire opérationnel. Les exemples concrets au quotidien, l'agent IA peut être un assistant de voyage qui va chercher, comparer et réserver vos billets et hôtels selon vos critères et votre budget. L'agent IA qui est un assistant professionnel qui va gérer vos emails, filtrer les urgences et planifier vos réunions intelligemment dans votre calendrier. L'agent développeur qui va écrire, tester, corriger et déployer du code de manière autonome pour accélérer la production logicielle. Et l'agent IA qui peut être un agent e-commerce qui va surveiller les prix, comparer les produits sur plusieurs sites et effectuer les achats pour vous. Donc, l'IA n'est plus un outil de consultation à ce stade, c'est un collaborateur opérationnel dans vos différentes activités. Les différents types d'agents, on a les agents simples qui réagissent instantanément à des situations précises et qui n'ont pas de mémoire et traitent chaque demande de manière isolée. On a les agents avec mémoire, on a les agents planificateurs, on a les systèmes multi-agents qui constituent donc une combinaison de plusieurs agents qui collaborent en équipe. Et quelques avancées récentes, on a l'explosion des agents LLM. On a l'autonomie totale aussi pour les utilisateurs de ces outils-là. On a la collaboration multi-agents où on a de plus en plus l'émergence d'écosystèmes où des agents spécialisés travaillent en équipe coordonnée. On a l'IA qui devient maintenant le système d'exploitation centrale qui orchestre toutes les applications logicielles. Mais il y a quelques limites et des points de vigilance. Donc, il y a des risques d'erreur dans la mesure où une mauvaise interprétation de l'objectif peut mener à une décision erronée ou inappropriée. On a des risques d'action où l'agent peut exécuter des actions irréversibles comme l'envoi d'emails, la suppression de données sans validation par exemple. On a la complexité technique aussi, on a la question de sécurité et d'éthique. Donc, l'autonomie exige quand même une supervision
stratégiques et des protocoles de sécurité rigoureux. L'impact sur le futur du travail, bien évidemment, cette révolution a un impact important sur le futur du travail où on va assister de plus en plus à une automatisation, massive, au développement de nouvelles compétences, aux questions d'éthique et de responsabilité qui vont se renforcer et au changement de paradigme où on ne donne plus des instructions étape à étape à l'IA, mais on définit un objectif final clair. En résumé, l'IA opérationnelle, donc les agents IA sont constitués de LLM, d'outils et d'autonomie. Et c'est cette combinaison-là qui va permettre de passer de la parole à l'action et va permettre à l'agent IA d'être un nouveau partenaire dans le travail et de rendre l'avenir du travail également plus opérationnel. Merci et à bientôt.